contre les députés LFI qui ont participé à cette ambiguïté et peut-être même lever l'immunité parlementaire pour pouvoir les juger. Et sincèrement, si ça Parce peut être que ça l'occasion, serait de l'apologie du terrorisme en fait, il faudra voir comment les juges le qualifient et pas de la liberté d'expression. en la matière. Mais peut-être que c'est politiquement un moment aussi pour que les membres de la NUPES clarifient leur position vis-à-vis d'une fraction extrêmement radicale de la NUPES, représentée par Panot, par Mélenchon. On voit que François Ruffin, d'ores et déjà, se démarque un petit peu. C'est le cas aussi de Jérôme Guedj. Je pense sincèrement que Olivier Faure, le patron du Parti Olivier socialiste, Faure a dit qu'il faudra des explications. Alors, oui, je sais pas. en tout cas, je pense que c'est un événement politique au sein de la NUPES. Charles Consigny, Non, est-ce que la réaction de Mélenchon est indigne? C'est la question que nous posons. Et François Hollande aussi ce matin sur une autre radio a expliqué indiqué qu'ils auraient dû condamner les attaques terroristes, tout simplement. Je rejoins tout à fait Sans ambiguïté. ce que dit le jeune Djebari sur la. Je remplace Jacques Maillot dans cette émission. Oui, ah bon, d'accord. Sur la radicalité et sur la position qu'ils ont par rapport à la violence politique. C'est-à-dire que comme c'est un mouvement révolutionnaire, en réalité, la France insoumise, qui en tout cas se revendique est un peu le seul à se revendiquer tel, avec le NPA ou quelques-uns comme ça, eh bien, la violence, si elle sert une cause politique, trouve une légitimité. Oui, mais pardon, mais je te coupe, mais est-ce que c'est pas totalement absurde de penser que le Hamas sert la cause palestinienne? On peut être profondément attaché à la cause palestinienne. On peut dénoncer la politique de Netanyahou, mais le Hamas veut simplement la destruction d'Israël. C'est là qu'ils sont. Le Hamas est un mouvement antisémite. Égarés. C'est là qu'ils sont égarés. J'ai vu quelques tweets furieux de Daniel Obono ce matin, j'ai même pas lu dans le détail, je les ai vus passer, mais ce qu'on comprenait, c'est qu'elle était en toupie pour ne pas condamner purement et simplement des attaques terroristes. Et en plus, on voit bien que quand on voit ces attaques, il y a eu, je crois, des décapitations, il y a des tirs à bout portant, il y a des prises d'otages, il y a des civils canardés au hasard. Le Hamas n'est pas un mouvement de résistance armée, c'est en fait un mouvement fanatisé comme Daesh, si vous voulez. Et donc, avoir la moindre ambiguïté vis-à-vis d'un mouvement comme ça, c'est quand même un problème. Le temps viendra après de parler et on en parle indéfiniment depuis. C'est pour ça que moi je trouve que c'est en même temps un sujet qui est épuisant intellectuellement, le sujet du conflit israélo-palestinien, puisque ça fait 100 ans quasiment qu'on est sur le. Enfin, j'exagère, mais c'est un sujet insoluble. Mais le temps viendra de parler de la situation à Gaza, etc. Mais à ne pas parvenir à condamner clairement les choses, oui, c'est se retrouver. Est-ce qu'il y a l'antisémitisme derrière tout ça? Alors, moi je pense qu'il y a plus d'électoralisme que d'antisémitisme. D'accord. Franchement. Étienne? Écoute, moi je suis assez d'accord avec Jean-Baptiste sur le fait que la première réaction qu'il fallait avoir de n'importe qui face à cette agression, c'était une réaction d'horreur et de condamnation de l'acte. Effectivement, passer le temps de l'émotion, il peut y avoir des analyses. Par ailleurs, je trouve absolument idiot, mais très con, vraiment, que dès qu'on critique la politique d'Israël, en particulier sur les questions de colonisation, qui ont même été condamnées internationalement, on se fasse traiter d'antisémite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion possible. À peine on émet le moindre doute sur la politique israélienne, notamment dans ce domaine, et d'ailleurs je suis en train de le faire en ce moment, et donc je sais que je vais voir 1 million de tweets me traitant d'antisémite. C'est tellement suivi. Et donc, je trouve que c'est idiot de se retrouver dans cette situation où il n'y a plus de discours, plus d'échanges possibles, plus de discussions possibles. Et je pense que c'est une faute stratégique et politique. Parce que quand on ne peut plus discuter, automatiquement, on arrive à d'autres formes de radicalité, de fonctionnement complètement idiot. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question électoraliste. Très sincèrement, venez voir combien de gens votent chez moi à Noisy-le-Sec, dans le 93. Pas beaucoup déjà. On ne fait pas 17%. Et les 17% de gens qui votent chez moi, ce ne sont pas ces arabo-musulmans dont on entend parler, mais plutôt des gens comme moi et les bobos qui habitent encore dans le 93, etc. Donc si c'était un calcul politique, c'est un calcul politique
complètement con. Ah ben je crois que c'est un calcul politique. Mais à mon avis, là, tu te trompes. Oui, mais à quelques voix près, notamment avec des taux d'abstention records, quelques voix près. Je ne pense pas qu'il soit suffisamment idiot pour ça. Je pense que alors pourquoi Mélenchon, je pense que la question, c'est que à cette position parce qu'il a voulu amener. Mais c'était pas le moment de le faire. Il a voulu amener une sorte de façon de réfléchir à la situation globale et politique. Mais il est sur sa fait sur une de Gaulle. Il dit j'ai exprimé la position constante de notre pays depuis De Gaulle. Mais c'est la position de la Russie, de la Chine, etc. De Gaulle n'a jamais soutenu. Non, mais de gens qui ont envoyé dos à dos. Finalement, la Russie fait la même chose. Oui, mais il y a dos à dos. Donc, moi, je pense que c'est une connerie. Sur l'alignement russe. C'est une connerie politique parce que on ne dit pas des choses comme ça le jour ou le lendemain d'une telle horreur est insupportable. On ne dit pas ça. Et en même temps, il faudra à un moment analyser les choses différemment. Je voudrais qu'on écoute Baptiste qui vient nous appeler à l'instant de Saint-Étienne parce que c'est un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Baptiste, bonjour. Bonjour les GG, ça va ? Ouais, très bien. Vous êtes prof de maths physique du côté de Saint-Étienne. Comment vous avez réagi alors pas en écoutant parce qu'il n'a pas parlé, mais en regardant, il a tweeté sur les réseaux sociaux sa réaction. Jean-Luc Mélenchon. Forcément pas très bien. Hein. C'est le dernier bulletin que j'ai mis dans une urne et je le referai pas. Du coup, c'est sûr. Parce que c'est juste détestable. Et je vous rejoins complètement. Je rejoins ce qui a été dit par tous vos intervenants. Comment, si c'est une mesure dans l'idée dans le cadre électoraliste, mais il se fout le doigt dans l'œil parce que les gens ciblés ne votent pas. Bah oui. Je suis d'accord avec toi. Et en revanche, ça vous dégoûte, vous, électeur de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir cette condamnation un peu ambiguë? Ah bah, on a l'image de l'extrême gauche comme une image de paix. Enfin, si tu prônes la paix, tu es obligé de condamner le terrorisme. Si c'est pas le cas là, c'est... Alors après, il y a une extrême gauche. Moi, je ferais l'extrême gauche révolutionnaire. Elle prône la lutte armée. Hein. Enfin, le NPA, etc. D'ailleurs, j'ai entendu la réaction de Philippe Poutou. Le NPA, c'est encore pire. Hein. Voilà. Le NPA, c'est encore pire. Ouais. Mais d'une autre nature. Mais j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon, d'un autre temps surtout. Ouais. En fait, Jean-Luc Mélenchon, il veut faire du en même temps sur un acte terroriste. Et on peut pas faire du en même temps sur un acte terroriste. Non, impossible. Après, on peut critiquer Netanyahou, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on peut ? Bah oui, bien sûr. On peut traiter d'antisémite néanmoins. Mais non, pas du tout. Non, il y a beaucoup. Le seul l'endroit où on critique le plus Netanyahou, c'est en Israël. Mais il y a des débats virulents en ce moment. Oui, mais les Israéliens peuvent le faire. À Gaza, il n'y a pas de débat politique. Les Israéliens peuvent le faire dans la mesure où on ne peut pas les traiter d'antisémites. Mais c'est vrai, là où Étienne quand même a un point, c'est que Elie Barnavi a fait une interview dans Le Monde disant, en gros, en essayant d'explorer les causes de ce qui vient de se passer, en remontant un peu plus loin sur la politique israélienne. Elie Barnavi n'est pas un islamo-gauchiste.